Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver comme d'habitude. Alors si vous trouvez que ma voix est un petit peu plus plate, je m'en excuse par avance hein, parce que je suis très très fatiguée. Mais je voulais quand même faire les tirages parce que je sais que tous ceux qui se sont abonnés l'attendent. Donc voilà, j'avais pas envie de vous décevoir, donc on y va. Alors bon, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est important. Je souhaite une très bonne fête à toutes les marinas. Et puis, on va y aller avec les trois premières cartes pour le général. Donc, nous avons l'ours, nous avons la tour et le chien. Donc là, dans le général, il peut s'agir du travail, il peut s'agir de relationnel, il peut s'agir de tout ce qui est relations amicales. Enfin voilà, hein, c'est vraiment très très général. Ça peut concerner de l'administratif, vos vacances, etc. Donc, là, je vois quelque chose de très positif parce que, bon, la tour, ça peut être effectivement des soucis par rapport à l'administratif, etc. Là, je vois pas du tout de soucis parce que pour moi, avec l'ours, ça va être quelque part une réussite. Une réussite qui va prendre un certain temps parce que c'est pas une carte d'immédiat. Donc, une réussite qui va, comme je vous l'ai dit, prendre un certain temps, mais qui va être s'installer dans la durée de façon sûre, de façon un petit peu comme la carte de l'ami, c'est-à-dire une situation qui va perdurer, qui va toujours être là et qui va grandir vers la réussite, vers la prospérité. C'est une ascension en tout cas. Alors, ça peut être effectivement, on pense peut-être un petit peu plus aux professionnels, mais ça peut être par rapport à de l'administratif, effectivement, qui va vous permettre d'obtenir une situation, peu importe hein, le domaine, une situation qui va, euh, qui va grandir, qui va vous élever. Alors après, ça peut être même simplement on va dire, dans votre évolution personnelle, spirituelle aussi. Hein. En tout cas, une ascension, ça c'est sûr, quelque chose qui va vous apporter dans la pérennité. Je suis fatiguée. Excusez-moi. C'est un petit peu plus difficile parce que là, ça part dans tous les sens. Qui, c'est une situation qui va vous conforter, qui va vous apporter de la force, de la sécurité, de l'optimisme et qui va grandir. Vous voyez. Alors après, ça peut être aussi grâce à un ami qui va vous aider sur le plan administratif. Ça peut être un collègue de travail avec qui vous avez une relation quand même assez proche, qui va vous aider dans le professionnel pour grandir votre situation, donc peut-être un poste supérieur, etc. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sans trop rentrer dans le détail, parce que sinon c'est trop long. Oui, ça va être vraiment quelque chose de... Après, ça peut être un ami sur qui vraiment, vraiment vous pouvez compter avec l'ours, hein, qui aura la force nécessaire pour vous permettre de vous conseiller, de vous accompagner, pour grandir quelque chose. Alors à travers ses conseils, à travers... voyez, c'est... Voilà, mais c'est vraiment un trio très, très positif. Ce sont des énergies qui vont vous aider à accomplir quelque chose qui va durer. Voilà, dans la durée, euh, ça va aller crescendo, petit à petit, hein, ça va pas être dans la journée même, hein, même si là c'est le tirage des énergies du 20 juillet, ça va être petit à petit et ça va être une très très belle construction. Voilà, aussi bien mentale que matérielle, que relationnelle. Il y a quelque chose de très beau dans ce trio. Donc on va quand même regarder dans les dos de deck. Vous avez les clés pour ça. C'est peut-être cet ami qui va vous apporter les clés. En tout cas, vous avez les clés et vous allez vers le soleil. Vous allez trouver des solutions. Ou même si c'est pas suite à des problèmes, de toute façon, vous allez trouver les clés pour évoluer. Voilà. Alors là, nous avons les oiseaux. Alors ça peut être suite à des entretiens téléphoniques. Après, ça peut être une carte, moi à chaque fois que je vois cette carte, je pense les oiseaux, je pense au piaillement. Vous voyez, ça discute autour de vous.
il y a un état un petit peu nerveux. Mais voilà, vous avez aussi l'anneau, hein, donc l'anneau, c'est quand même l'engagement. Donc là, je vois pas quelque chose de positif, mais plus une excitation positive quand, attendez, je m'en vais avec le décor, face à, oui, une excitation parce que vous êtes content, vous voyez que ça bouge, que ça évolue, que vous allez obtenir quelque chose qui vous tient à cœur là. C'est quand il y a une alliance, vous allez vous mettre d'accord avec des gens qui vont vous permettre cette évolution. En tout cas, vous allez signer quelque chose. Et après, sur papier, effectivement, parce qu'on voit l'administratif, mais ça peut être aussi une signature morale, un engagement moral. Hein, vous voyez, vous avez quand même de très très belles cartes sur les dos de deck. Donc ensuite, dans le sentimental, alors, nous avons le renard, nous avons le jardin et nous avons l'enfant. Donc sentimentalement, bon, le renard en général c'est l'hypocrisie, la manipulation. C'est quelqu'un qui n'est pas très 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 net dans ses intentions. En tout cas sentimentalement vis-à-vis de vous, ou peut-être que c'est vous. Hein, c'est possible aussi. Hein. Il n'y a pas qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Il n'y a pas que des gens super super gentils qui regardent ces vidéos. Voilà. Après tout est discutable hein, dans la façon de se comporter. Hein. Il n'y a pas de jugement. Voilà, on peut très bien mal se comporter face à quelqu'un qui a été vraiment cruel envers nous, etc. Donc ça peut être aussi un répondant. Hein. Donc là, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez être cette personne qui est manipulatrice. Mais je vois pas ça parce que là, il y a le jardin, il y a quand même, vous êtes entouré de monde. Alors bon, c'est quand même l'été. Ça me fait penser à des choses agréables. Donc, en plus, avec la carte de l'enfant, c'est la légèreté. On n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie de profiter du beau temps, de profiter des sorties, de profiter du monde qui bouge autour de nous. Hein, d'autant plus avec le corona. Bon, je ne vais plus en parler parce que franchement, ça me saoule un peu. Même si moi, j'en ai vraiment parlé très peu. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être un besoin, un regain besoin d'air, besoin de vie autour de nous, etc. Donc là, je pense pas que cette carte soit négative. Je pense plutôt à quelqu'un là qui vous cache peut-être quelque chose parce qu'il veut vous faire une surprise par rapport à un week-end à venir, par rapport à des vacances peut-être. En tout cas, c'est en rapport avec l'extérieur, avec quelque chose qui va vous faire du bien. Soit c'est vous qui organisez, soit c'est votre autre. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez peut-être envisager de faire une sortie et de déclarer votre flamme, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un dans un lieu public, etc. Parce que là, vous dites, je vais vous dire la phrase, ça me vient là, non, ça ne me vient plus. Excusez-moi. Quand on attend les choses, elles ne viennent pas. Quand on fait une fixation sur les choses, elles ne viennent pas. Peut-être que là, vous, les célibataires qui avez vraiment envie de trouver l'amour, peut-être que vous avez décidé de plus vous prendre la tête, de vous dire, bon, c'est bon, là, je vais profiter du beau temps, je vais profiter de cette atmosphère de vacances, sortir. Et puis, si ça me tombe du ciel, eh bien, tant mieux. Vous voyez, il y a peut-être aussi cette démarche. En tout cas, là, vous êtes dans une démarche, mais pas mauvaise, vous voyez, pas négative. Je la vois pas du tout comme ça. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus dans le sentimental? Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais quand même, excusez-moi, ça c'est parce qu'il fait chaud. Il fait chaud et tout colle. Alors, dos de deck. On a encore la tour hein, qui est là. Donc là, effectivement, ça peut être un petit peu aussi par rapport au sentimental. Vous avez la tour, vous avez les nuages et vous avez la cigogne. Donc là, il y a peut-être un changement. Il y avait des petits soucis peut-être dans votre couple ou vis-à-vis de votre autre, hein, même si vous ne vivez pas forcément ensemble, mais vous êtes en relation avec quelqu'un. Il y avait peut-être des petits soucis au niveau comportemental. Je ne vois pas quelque chose de grave là, hein, mais bon.
Et il va y avoir un changement de comportement. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous arriver. Peut-être justement cette proposition de sortie, de week-end, de départ en vacances. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'arrivée, l'annonciation d'un enfant, peut-être, ou l'arrivée d'un enfant. Euh, oui, l'arrivée d'un enfant, ça peut être possible parce qu'avec la carte de la tour, effectivement, il va falloir aller le déclarer. Voilà, peut-être que ça vous a causé un petit peu de soucis parce qu'en vacances, avec les grandes chaleurs, etc., c'est pas forcément évident une grossesse. Il y aura peut-être quelques toutes petites complications dans vos derniers jours de grossesse, peut-être. Peut-être que c'est difficile pour vous de le supporter. En tout cas, voilà, s'il s'agit de l'arrivée d'un nouveau-né, il va falloir le déclarer. Après, ça peut être simplement l'annonce que vous êtes enceinte. Mais je pense plus, moi là, au vu des cartes, et par rapport à l'enfant, ça peut être aussi quelque chose que vous cachez pour le moment. Que vous cachez pour le moment, vous allez l'annoncer quand ça va être le moment propice qui vous semble propice. Peut-être lors d'une sortie, avec des amis, entourés, à l'extérieur en tout cas, et vous attendez un moment léger, gai pour l'annoncer. Voilà, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour des naissances, ça peut être quelque chose, vous apprenez quelque chose qui était caché, vous allez apprendre la nouvelle, il va peut-être falloir, alors si on regarde le côté négatif, effectivement, il y avait des soucis, et cette nouvelle que vous apprenez va vous amener à faire des démarches administratives. C'est-à-dire que, bon, ça peut être effectivement négatif, dans le sens que vous aviez une intuition que quelqu'un, votre compagnon, votre compagne, n'était pas très très fidèle, allez voir ailleurs, vous aviez peur que cette personne soit hypocrite et qu'elle vous cachait des choses, qu'elle vous trompait. Vous allez apprendre effectivement que c'est le cas, hein, ça vous causait des soucis, d'ailleurs il y a les souris derrière, hein, c'est quelque chose qui pouvait vous grignoter, c'est possible. Ces soucis-là vous rongez, vous allez apprendre, finalement vous allez finir par apprendre que cette personne effectivement vous cachez des choses, alors peut-être tromperie, mais peut-être des choses plus légères, hein, c'est possible, vous allez l'apprendre, mais en tout cas, c'est des choses qui vont peut-être, pour certains, avoir nécessité une démarche administrative pour vous défendre, pour vous protéger, ou oui, pour vous défendre, pour vous protéger, ou en tout cas, assurer vos arrières, on va dire. Ça peut être ça. Après, ça peut être... une fois que vous aurez appris tout ça, tout ce qui était... Oh, décidément, il va falloir que je trouve quelque chose. Une fois que vous aurez appris tout ça, quelque part, quand on a un doute et qu'on n'en est pas sûr, ça nous ronge. Une fois qu'on sait, même si ça fait mal, il y a un certain soulagement. Peut-être que ça va vous amener maintenant à sortir un petit peu plus, à vous dire je vais profiter avec mes amis pour essayer de me changer les idées et retrouver une certaine légèreté. Légèreté dans votre vie sentimentale. Alors là, pour le coup, peut-être seul, mais en tout cas, ça sera moins lourd pour vous. C'est possible aussi. Après, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc effectivement, ce renard, il peut être manipulateur comme il peut être vous faire une surprise. Hein. C'est pas forcément... voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que on pourrait en dire encore longtemps. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à la tour, les nuages, bon là, le négatif, je pense que j'ai fait le tour. Après, les gens célibataires, si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être qu'il va falloir vous méfier parce que cette personne, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur cette personne qui vous plaisait. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne-là n'était pas très nette, qu'elle avait des arriérés administratifs. Alors bon, je pense à la prison, mais alors là, franchement, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler qu'à très très peu de personnes, mais ça peut arriver, hein, que vous appreniez que la personne que vous envisagiez être dans votre futur, votre compagnon ou votre compagne,
bah là, vous allez peut-être apprendre des nouvelles, comme quoi elle n'était pas très honnête et qu'elle a peut-être fait de la prison, peut-être elle a eu en tout cas au niveau administratif des problèmes. Alors ça peut être quelqu'un qui est malhonnête dans le sens, je sais pas, avec les impôts par exemple, vous voyez, quelqu'un qui trafique un petit peu au niveau argent, qui fait du black, mais beaucoup de black, enfin bon, après ça, oui, je peux rien dire sur YouTube, mais bon, qui n'a pas fait un petit peu de black dans sa vie, un tout petit peu, ou qui n'a pas vendu sur le bon coin et pas déclaré, vous voyez, des petites choses, vraiment des toutes petites choses. Mais bon, là, je vois quand même quelque chose d'un petit peu plus lourd. Alors, peut-être quelqu'un qui a fait des vols, qui n'a pas fait de prison, mais du sursis. Vous voyez, c'est possible aussi. En tout cas, méfiez-vous. Après, ça peut être très positif comme très négatif dans votre situation sentimentale. Après, ça me gêne un peu, effectivement. Je sais pas, attendez, je vais essayer de faire vite. Je vais tirer une petite carte. Une ou deux petites cartes supplémentaires vite fait parce que bah, j'aimerais bien savoir quand même si c'est positif ou négatif. En même temps, ça parlera à tout le monde hein, parce que bah oui, il y a des gens malheureusement qui vivent pas des choses agréables sentimentalement et d'autres où c'est le paradis. Donc bon, je vais quand même tirer une petite carte de plus. On va voir hein, ce que ça peut donner. Bon après, il y aura un complément pour les cancers. Hein, c'est encore votre mois, donc ah bah écoutez, voilà. Bon bah je pense que franchement. Ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, comme quoi, hein? Regardez, de toute façon, il y a tellement de cas de figure. Ça, la nouvelle. Cette personne, effectivement, bon, bah, j'avais besoin quand même d'avoir l'alliance pour ça, hein, mais cette personne, effectivement, vous cache peut-être quelque chose, va vous faire la surprise d'une demande en mariage. Hein, c'est cette nouvelle-là. Et effectivement, bah, il y aura besoin de l'administratif parce qu'il va falloir commencer à faire les papiers. Voilà. En tout cas, ça aussi, bah, je pense qu'il y aura pour beaucoup plus de personnes pour cette journée du lundi 20 juillet du positif. Voilà. Je pense que ça sera les énergies quand même générales, sentimentales, positives. Alors, les cancers. Bon anniversaire les cancers, je vous l'ai dit, mais je vous fais de gros bisous. Ben écoutez, franchement, c'est génial. Voilà. Nous avons l'alliance aussi. Et vous avez la lettre. Donc je pense que là, pour les cancers, après la lettre, ça peut être par rapport à l'administratif que j'avais sorti en dos de deck, mais là, je pense plus aux petits mots. Vous voyez, à la belle déclaration, aux petits mots d'engagement. Donc, alors ça peut être une demande de mariage, ça peut être une demande de Pax, ça peut être simplement une vraie déclaration d'amour qui vous montre que cette personne, là, déclare ses sentiments et qu'elle s'engage envers vous, qu'elle s'engage dans une relation stable et fidèle, on va dire. Fidèle ou en tout cas sur une longue durée, dans cette envie d'une relation durable et forte. Donc peut-être que vous allez recevoir un petit, bon je pense pas que ce soit par mail ou par SMS, en tout cas si vous l'envisagiez, ne le faites pas, hein. Je pense que pour une belle déclaration comme ça et pour ce qui concerne le sentimental, un petit mot, une petite lettre, c'est toujours très joli et c'est toujours bienvenu. Bienvenue, les femmes apprécient. Donc là, il y a un très bel engagement. Voilà. Ensuite, la carte conseil. Séparation. Alors là, ah ben non, ah ben ça veut dire ne vous séparez pas. Si là, il y avait effectivement des soucis, parce qu'en dos de deck, on avait quand même, je vous ai parlé de pas mal de petites choses, hein, il y avait quand même les nuages, bon je vais les montrer à l'envers, mais bon, les nuages, la souris, il y avait quand même l'administratif. Si pour vous c'était effectivement négatif et que vous découvrez quelque chose sur la personne avec qui vous n'étiez pas en couple, mais avec qui vous aviez envie d'avancer, ou alors si vous êtes en couple sous le même toit ou pas, si vous apprenez des choses sur cette personne, comme quoi elle vous l'a fait vraiment à l'envers, comme quoi il y avait une manipulation,
comme quoi elle veut peut-être même aussi vous voler, parce que c'est vrai que l'administratif, on l'avait là aussi, on l'a là dans le général, on l'a là aussi. Effectivement, c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut vous le voler, qui veut... bon là c'est un peu grave et ça concernera pas tout le monde, mais qui veut par exemple vous faire une assurance vie, vous voyez, des choses un petit peu, bon là, c'est quand même très grave, hein, ça concernera très peu de gens, mais quand je parle de prison, hein, en même temps, ça peut être quelqu'un qui est comme ça, mais ça peut être quelqu'un qui veut aussi vous la faire à l'envers au niveau financier, hein, essayer de profiter de vous financièrement, vous faire payer le maximum de choses, etc. Voilà, ça peut être ça, effectivement. En tout cas, si vous voyez quelque chose de négatif, d'assez grave, qui nécessite effectivement la tour, enfin, en tout cas de l'administratif, eh bien oui, séparez-vous. Là, c'est évident, hein, il faut vous séparer. Sinon, si c'est un comportement, si c'est quelque chose de... si votre compagnon, votre compagne ou vous-même avez un comportement qui n'est pas assez clair, qui peut être un petit peu vécu par l'autre de façon négative, changez de comportement. Séparez-vous de votre comportement négatif qui risque d'avoir un impact sur votre histoire sentimentale. Je ne pense pas que ça soit le cas parce que nous avons quand même l'alliance, nous avons des belles choses. Après, la carte de la tour, c'est aussi l'élévation, c'est aussi quelque chose de positif. Donc ça peut être aussi une élévation dans votre vie sentimentale. Vous allez vous élever. Et quelque part, l'alliance, le contrat, l'engagement, c'est une élévation. Donc voilà, moi je reste dans le côté positif du sentimental. Mais effectivement, si vous êtes, vous, dans votre situation, et comme je dis toujours, vous adaptez, si vous êtes dans une situation négative, je pense que le conseil, là, il va falloir le suivre. Séparez-vous, ça ne sert à rien de traîner une histoire qui va vous mettre en danger ou qui va être négative ou qui ne sera pas constructive parce que quelque part, il y a une envie derrière de vous faire du mal ou en tout cas de profiter de vous. Essayez de voir clair. Peut-être que grâce à des conseils d'une administration, vous allez voir clair et vous allez vous séparer. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille s'il y a un côté très négatif. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Là, j'étais un petit peu trop longue parce que ça va être long à charger et il faut que je fasse les guidances générales pour les signes. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien faites-le parce qu'il va y avoir les guidances générales pour chaque signe et puis il va y avoir les guidances sentimentales plus tard, à part, pour chaque signe également. Donc abonnez-vous hein, si vous voulez voir la suite, si ça vous a plu. En tout cas, vous verrez, je fais pas de complaisance. Vous verrez le jeu de cartes, l'oracle pour le tirage sentimental est vraiment sans complaisance. Ça vaut le coup, voilà, c'est bien d'avoir aussi le négatif en face pour y faire face et s'y préparer. Je vous fais de gros bisous et puis à mardi, hein, à bientôt. Profitez bien de ce beau temps. Au revoir.